bonjour à tous et bienvenue sur ce live pour vous connecter à votre futur job. Nous sommes ensemble pour 1 heure de live. Nous sommes sur plusieurs réseaux avec YouTube, Twitter, Facebook ou encore LinkedIn. Au programme de notre live, on va vous présenter le groupe Covéa, on va vous parler engagement RSE et puis bien sûr on va parler du métier de l'assurance avec une grosse partie, une grosse séquence des questions-réponses. Avec moi sur ce plateau, Marie-Pierre Rechtener. Bonjour Amandine. Directrice des ressources humaines, ainsi que Xavier Ducurtil, directeur de l'engagement sociétal. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous verrons aussi Emmanuel et Aline, que j'aurai l'occasion de vous reparler tout à l'heure. Alors on va commencer Marie-Pierre avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter d'ores et déjà le groupe et puis ses marques? Eh bien volontiers. Alors je ne suis pas sûre que l'ensemble des participants connaissent le groupe Covéa et pour autant je suis sûre que vous connaissez une grande partie de nos marques qui composent le groupe. Le groupe Covéa, ce sont 3 marques fortes, essentiellement positionnées en France. On a MAF, qui officie sur le marché des particuliers, des artisans et des petits professionnels. MMA, qui est une marque spécialisée sur le marché du pro et de l'entreprise, mais qui a aussi un portefeuille de clients particuliers. Et GMF, qui a une spécificité, c'est qu'elle s'adresse aux clients que sont les agents du service public. Voilà, la synergie de ces 3 grandes marques nous confère une solidité qui est, je crois, sans pareil sur le marché. On est également présent à l'international avec la société PartnerRe, qui est un acteur de référence en matière de réassurance. Alors, un réassureur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire simple, c'est l'assurance des assureurs qui permet de mutualiser notre risque au niveau mondial. En complément de ces 4 marques fortes, le groupe Covéa compte également des sociétés spécialisées comme Fidelia pour l'assistance et Covéa Protection Juridique qui contribue à la protection, à l'accompagnement et au conseil de nos clients à chacune des étapes de leur vie. En introduction, il me semble aussi important d'évoquer notre singularité dans notre gouvernance, singularité dont nous sommes fiers, nous avons un ADN mutualiste. Alors cette gouvernance, elle nous permet de garantir l'indépendance du groupe vis-à-vis des intérêts financiers, de favoriser la transparence et la responsabilité. Alors très concrètement, nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. En quelques chiffres, Covéa, eh bien, on se positionne en tant que leader. Nous avons 11,5 millions de sociétaires et clients qui sont assurés en France. Nous sommes numéro 1 en auto, en habitation, en protection juridique, numéro 2 sur le marché de l'entreprise et numéro 4 en santé individuelle. Un beau palmarès. Un palmarès, effectivement, qui est pas mal. Alors, vous l'avez compris, le groupe Covéa et les marques qui le composent, ce sont des acteurs de référence dans le milieu de l'assurance. Nous avons une nouvelle signature, mutualiser nos forces, assurer l'avenir, qui reflète le rôle et la responsabilité de Covéa en tant que leader de l'assurance. Donc, une responsabilité qui s'exprime vis-à-vis de la société au sens large, mais aussi vis-à-vis des marques et de ses collaborateurs. Au-delà de la place de leader du groupe, qu'est-ce qui pourrait donner envie à un candidat de rejoindre le groupe Covéa? Il y a plein de choses qui vont, je l'espère, à l'occasion de cet échange, donner envie de nous rejoindre. La force de Covéa, ce sont ces 21 000 collaborateurs qui, tous les jours, sont engagés au service de nos clients. Notre rôle est prioritairement de leur proposer des missions, des environnements, des cadres de travail stimulants. On privilégie la collaboration, les dynamiques collectives. Chaque année, nous procédons à une interrogation de nos collaborateurs dans le cadre d'un baromètre. Et au travers de ce baromètre, ils s'expriment sur l'expérience qu'ils vivent au sein du groupe. En 2023, les points qui sont ressortis avec force, ce sont le package des rémunérations et avantages sociaux, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, et on sait que c'est important aujourd'hui, la formation et l'ambiance de travail. Quand on parle d'ambiance de travail, on pense à la bienveillance, l'esprit d'équipe, la solidarité, le respect. Voilà, ça c'est ce que nos collaborateurs nous disent au travers de notre baromètre. Et d'ailleurs, et vous le voyez à l'écran, le groupe Covéa est reconnu sur le marché avec un certain nombre de labels. Alors un label qui s'appelle Happy Trainees et nous sommes certifiés pour la 3e année consécutive. Et ça c'est un label qui concerne nos alternants. Nous avons eu cette année la première place au classement Forbes pour le secteur de l'assurance, première place au niveau mondial. Voilà, on était le premier assureur
au niveau mondial. Et puis, ça vient de tomber encore récemment. Comme l'année dernière, nous venons de prendre la première place au classement Capital qui consacre le meilleur employeur du secteur de l'assurance. Voilà, donc on est assez fiers de ces récompenses. Vous le verrez au sein de nos échanges, les défis professionnels sont nombreux dans le groupe. On a beaucoup de projets, de missions, de nombreux parcours professionnels qui s'offrent à celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre. Nous avons 90 métiers et on a coutume de dire qu'au sein du groupe, le champ des possibles est ouvert. Voilà. Alors vous le verrez aussi dans le cadre des questions que vous ne manquerez pas de poser. Nous avons des opportunités sur la France entière. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et n'hésitez pas également à nous poser les questions. On est là pour ça. On y répondra tout à l'heure. Ça fait beaucoup d'atouts pour le groupe Covéa et on va continuer sur cette lancée avec toi, Xavier. On va parler engagement RSE. Alors, au quotidien, comment Covéa agit pour avoir un impact positif sur l'environnement et plus globalement sur la société? Effectivement, un assureur, c'est responsable en soi, de toute façon, par son métier. Et ça, on a une responsabilité qui va au-delà sur la société et sur l'environnement. Alors, si on parle on a deux piliers dans notre politique, en gros, deux grands piliers. L'un, c'est l'environnement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas un pollueur. Néanmoins, on émet quand même quelques gaz à effet de serre, comme toutes les entreprises. Donc, on essaye de les réduire. On a un bilan carbone et donc on réduit toutes les sources d'émissions de gaz. Par exemple, pour les déplacements domicile-travail des collaborateurs, ça rentre dans le bilan carbone. Eh bien, on a fait tout un tas d'actions. La plus emblématique, c'est de développer un forfait mobilité durable. Ça va jusqu'à quand même 600 € par collaborateur et ça récompense les trajets qui ne sont pas faits en voiture. Donc, dans des navettes, dans des bus, dans du covoiturage et à vélo, bien entendu. Donc, ça, c'est un avantage qui est de plus en plus utilisé par les collaborateurs. Et puis, on met en place des parkings à vélo, enfin, tout un tas de choses qui font que tous les ans, on réduit la part de collaborateurs qui utilisent sa voiture avec énergie fossile. Cette année, on a baissé de 7% encore cette part. Très bien. Merci Xavier. Alors, tu nous parles de réduire notre impact environnemental. Alors, sur des vidéos, on peut voir quelquefois sur des grands centres commerciaux des toits peints en blanc pour essayer de réduire la chaleur en été, par exemple. Est-ce que ça, ce sont des initiatives possibles chez Covéa? Est-ce qu'on s'ouvre ce genre de porte? Il se trouve que cet exemple-là, on le teste actuellement sur un de nos bâtiments à Saran, près d'Orléans. Et puis, comme tout, on teste. Si ça marche, on généralise. Si ça ne marche pas, on arrête et on teste autre chose. Ce qu'on fait aussi pour l'énergie, pour économiser de l'énergie, et même pour produire notre énergie nous-mêmes, c'est des panneaux photovoltaïques sur tous nos parkings. Et ça, c'est très populaire parce que finalement, ça sert tout le monde. Ça fait de l'ombre aux voitures déjà, même si on n'aime pas trop les voitures. Et ça permet de faire de l'autoconsommation qui va jusqu'à à peu près 10 à 20% des besoins d'énergie d'un site. D'accord. Donc voilà, et puis évidemment, on fait comme tout le monde, on réduit la température des bureaux à 19 degrés, mais enfin, je ne veux pas vous le dire trop non plus, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus populaire. Est-ce qu'on s'est fixé un objectif de trajectoire bas carbone? Oui, alors depuis 3 ans, on a une trajectoire bas carbone, il faut réduire de 3% par an. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, jusqu'à 2030, ça fait moins 40%. Et si on prolonge à 2050, c'est moins 71% de réduction qu'il faut faire. Donc on va devoir trouver des projets, tous les ans des nouveaux projets, qui permettent de réduire les émissions qu'on émet quand même. Voilà. D'accord. Alors le deuxième pilier, parce que le premier c'était l'environnement, le deuxième pilier c'est ce qu'on appelle la stratégie de diversité, équité, inclusion. Au passage, je vous donne la différence entre la diversité et l'inclusion. La diversité, c'est quand on est invité à une soirée. L'inclusion, c'est quand on est invité à danser. C'est encore mieux. Je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois, dans un sens ou dans l'autre, mais on comprend très bien la différence entre les deux. Et donc, dans cette politique-là, on a par exemple travaillé beaucoup l'égalité femmes-hommes ces dernières années, et on a réussi à faire augmenter très fortement le nombre de femmes cadres dirigeants dans l'entreprise. Et ça, c'est un facteur d'équilibre et de performance dans l'entreprise. Et de la même façon, on a travaillé, nous on veut être le groupe le plus handi accueillant.
C'est pas facile parce que c'est difficile d'embaucher des personnes en situation de handicap et pourtant on en a 1250 aujourd'hui et grâce au partenariat notamment qu'on a avec la Fédération française handisport, ben, on essaye de faire beaucoup d'animations, on a des athlètes qui sont des athlètes paralympiques. Tout ça, ça change le regard non seulement ça change le regard des collaborateurs et des managers, mais ça change aussi leur comportement, c'est-à-dire quand ils doivent recruter, quand ils doivent faire évoluer des personnes en situation de handicap, eh ben, ils les traitent exactement comme les autres. Et ça, on est particulièrement fiers de ces résultats. Et on parle d'engagement finalement. Est-ce qu'au sein de Covea, c'est possible de s'engager pour les collaborateurs et comment on peut le faire? Oui, alors il y a plein d'occasions. Je vous parlais du handicap. Cette année encore, des démonstrations handisport. Il y a eu 1500 personnes qui ont participé en équipe. Il y a aussi la quinzaine solidaire. Donc, c'est des collaborateurs qui prennent une journée de congé pour s'occuper et faire des projets avec une des associations de notre fondation Covea ou d'autres associations. Et un dernier exemple, tous les ans, et cette année on a battu un record, on récupère 2 tonnes, alors ça s'appelle la cravate solidaire, 2 tonnes, pas de cravate, mais de vêtements qui sont donnés après à des jeunes qui en ont besoin pour leurs entretiens d'embauche. Donc voilà, c'est quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Merci Xavier, de belles initiatives dans le groupe. Alors voilà, le Covea se positionne en tant qu'un groupe engagé et actif. Marie-Pierre, Xavier, on va se retrouver tout à l'heure pour une séquence de questions-réponses. On va accueillir très prochainement Emmanuel et Aline. Juste avant, je vous invite à visionner une vidéo autour du métier de l'assurance et de sa raison d'être. Et je vais laisser la parole à nos collaborateurs car finalement, ce sont eux qui en parlent le mieux. Je me sens utile au quotidien parce que je suis là pour apprendre à connaître mes clients, à connaître leurs projets et à pouvoir leur proposer les solutions d'assurance qui vont être les plus adaptées. Ce qui rend notre métier gratifiant et ce qui fait qu'on se sent reconnu dans notre travail, ce sont les retours des sociétaires après un événement où on a pu les aider. C'est vrai que d'avoir leur remerciement quand ils rappellent quelques jours plus tard pour nous dire merci d'avoir été là, je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui nous fait très plaisir. Être assureur, pour moi, c'est être là pour les bons et les mauvais moments de nos sociétaires. C'est de trouver des solutions pour les réconforter dans les moments les plus compliqués, les accompagner aussi dans les bons moments de leur vie, comme les achats immobiliers ou les naissances de leurs enfants. On en apprend tous les jours, on se pose régulièrement des questions, que ce soit sur des sujets stratégiques, techniques ou juridiques. Donc c'est un domaine qui évolue indéniablement. Nous revoilà sur le plateau en présence d'Emmanuelle Archer, directrice indemnisation. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Amandine. Bonjour à Et en présence d'Aline Julet, responsable du pôle recrutement. Bonjour Amandine, bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons commencer avec toi Emmanuelle. On a regardé cette petite vidéo qui nous parlait du métier de l'assurance, qui est un métier où on apprend beaucoup de choses, qui est avec beaucoup de reconnaissance de nos clients. Est-ce que tu peux nous parler de cette valorisation du métier ? Eh bien, c'est bien expliqué dans la vidéo et le propos de Capucine ou Frédéric, par exemple, qui explique en fait que l'utilité du métier d'assureur, c'est d'être là au quotidien, au moment où nos clients ont besoin de nous, et avec des réflexes qui sont dans la société. Par exemple, Amandine, si tu as un dégât des eaux, la plupart de nos assurés commencent par appeler leur assureur. Si les uns ou les autres, vous avez le matin un accident de voiture en vous rendant au travail ou sur un trajet à l'école, vous allez être dans une situation qui vous désempare, vous allez être déstabilisé par ça. C'était évidemment pas prévu. Et ce que vous allez attendre de votre assureur, donc de nous, c'est de vous accompagner, de bien vous conseiller, de vous proposer la solution la plus efficace. Donc on intervient effectivement dans des moments qui sont empreints d'émotions, plus ou moins fortement aussi en fonction de la nature de l'aléa qui s'est passé. Et en tout cas, on est toujours sur un événement qui est imprévu et qui touche personnellement nos assurés. Donc l'empathie et l'accompagnement, c'est des maîtres mots pour le métier d'assureur. Et puis trouver la solution la plus adaptée au moment du sinistre, c'est l'apanage, le leitmotiv des équipes indemnisation. Côté conseil et développement commercial, le leitmotiv quotidien, c'est de bien comprendre la situation personnelle de l'assuré pour le conseiller au mieux en cas d'éventuelle survenance d'un aléa.
Alors, soyons francs, quelquefois, on trouve quand même que l'assurance, c'est un peu cher. À quel moment, finalement, nos clients, ils se perçoivent de notre valeur ajoutée, de notre utilité? Alors, il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché dont on se rend compte de l'intérêt lorsque les choses tournent mal. Il se trouve que l'assurance, c'est le cas. Donc, les événements climatiques, je ne vous fais rien découvrir, se multiplient. Si on prend les 2-3 derniers mois, des tempêtes, des séismes, un cyclone à La Réunion, des inondations dans le Nord-Pas-Calais, ces déclarations, elles ont touché la vie de nos assurés. Certains ont même tout perdu. Et donc, côté Covea, ce qui se passe, c'est des déclarations qui arrivent en masse et sur lesquelles on doit apporter une solution pertinente et le plus rapidement possible. Donc, c'est à ce moment-là, finalement, que notre assuré il va se rendre compte qu'on réalise la promesse qui a été faite au moment de la vente. Et si effectivement, peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, Amandine, nos clients ont trouvé au moment de la souscription que le contrat était un peu cher, au moment de la réalisation de l'aléa, ils sont heureux et on demande de conseils pour les guider, pour les accompagner. On a souvent l'occasion de montrer la qualité de la promesse faite au moment de la souscription, puisque pour les marques Covea, on enregistre par exemple en 2022 et en 2023 à peu près 4 200 000 sinistres, donc des volumes qui sont très importants. On comprend l'exigence du métier d'assureur, on comprend, je pense aussi tout autant, le caractère gratifiant de ce métier. On le constate tous les jours à travers les notes de satisfaction des assurés et puis on le constate aussi des fois par des petits courriers ou des gestes plus symboliques que certains clients ont envie de nous partager. Je rebondis, tu nous parlais d'accompagnement du coup de nos clients. Finalement, pour les accompagner, comment on s'organise? Parce qu'il faut qu'on puisse leur répondre H24. Hey. L'aléa, il ne prévient pas. Donc, il faut effectivement qu'on soit présent H24, alors par l'intermédiaire de l'assistance et de l'assurance. Il faut aussi surtout qu'on soit joignable. Et ça, j'allais dire, à n'importe quel moment, mais dans n'importe quel volume aussi. Donc, on voit bien tout l'intérêt aussi pour accompagner ce métier, ce cœur de métier de la digitalisation. On travaille beaucoup l'omnicanalité. Et si du côté du conseil et de la vente, les canaux principaux sont l'agence et le téléphone. Côté indemnisation, les canaux phares, ce sont plutôt le téléphone et les canaux digitaux. Donc, grâce au digital, on va pouvoir prendre en charge les sinistres de façon plus simple. Et puis, on va travailler aussi sur l'omnicanalité de nos parcours, puisque notre sociétaire, notre client, il va pouvoir choisir le canal qui lui convient le mieux au moment qu'il le décide. Et donc, concrètement, la digitalisation, elle va permettre à notre assuré de gagner du temps et puis à notre conseiller indemnisation ou relation client de l'alléger dans un certain nombre de tâches qui sont automatisées, des tâches plus administratives, de manière à ce que lui puisse se consacrer totalement à l'accompagnement et à la relation humaine. On investit beaucoup dans le développement de l'IA, de la data. On va le faire par exemple au travers d'outils. Si je vous donne 2 exemples, on peut par l'intermédiaire d'un scanner aujourd'hui connaître le montant des dommages sur un véhicule en quelques secondes. Un autre outil qui a été développé au sein de Covea et dont on se sert très souvent et qui s'appelle Coventeo. Cet outil, c'est un outil de modélisation qui nous permet 2 choses. Au moment d'un événement climatique, il va nous permettre d'une part donc de modéliser les volumes probables de sinistres qu'on va recevoir et donc c'est un gros avantage pour pouvoir s'organiser. Et puis, pour nos sociétaires et nos clients, c'est aussi un bon moyen de les informer en avance des événements climatiques et de leur faire, par l'intermédiaire de SMS, qu'ils puissent prendre toutes les mesures de prévention nécessaires. Donc, on voit que le digital, que l'IA, que la data est vraiment dans une logique d'amélioration continue de nos services. Et si en synthèse, donc forcément, on investit fortement là-dedans aussi. Si le digital et l'IA sont au service de nos clients et au service de nos collaborateurs, c'est aussi pour que nos collaborateurs restent à un clic de la relation humaine, parce que l'assurance, c'est aussi et avant tout une relation humaine. Merci Emmanuelle pour cet éclairage, je crois, très clair sur le métier de l'assurance. Alors maintenant, si vous avez envie de nous rejoindre, on va parler recrutement et opportunités. Et c'est avec toi, Aline. Et oui, Amandine. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour 2024 ? Nos ambitions en termes de recrutement, c'est de pouvoir accueillir plus de 3 800 nouveaux collaborateurs au sein du groupe.
avec environ une offre de 1300 CDI tout au long de l'année. Bien sûr, nous allons continuer, poursuivre l'accueil des alternants au sein du groupe, ainsi qu'une grosse campagne de contrats saisonniers qui viendront soutenir nos équipes de chargés d'assistance pendant la période estivale, période assez dense en termes d'activité du fait de nos départs en congé. Les routes sont encombrées et malheureusement, il y a plus d'accidents à ce moment-là. Parmi ces nombreux recrutements, eh bien, on peut citer les métiers majeurs que sont les conseillers en clientèle, alors qu'ils soient en agence ou sur nos plateaux téléphoniques, les conseillers en indemnisation dont Emmanuel nous a parlé tout à l'heure, qui gèrent l'intégralité des sinistres, et ou bien évidemment notre campagne, nos chargés d'assistance. Donc là, ce sont les gros volumes de recrutement de notre cœur de métier d'assurance. Tu nous parles recrutement, est-ce qu'il y a un profil type, un candidat idéal pour pouvoir postuler? Je suis désolée de te décevoir, Amandine, mais non, il n'y a pas de profil type. On reste ouvert à toute typologie de profil aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est plutôt de mesurer quels sont les moteurs qui viennent, qui vous attirent dans notre groupe, votre capacité d'adaptabilité, votre curiosité, votre capacité à travailler en équipe, Emmanuel en a parlé aussi, tout ça se fédère autour d'équipes fortes, et puis surtout votre envie d'apprendre. Et donc, pour mieux vous accueillir, puisqu'il n'y a pas forcément de profil type exactement, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un dispositif de formation interne qui va, et notamment sur les métiers de la relation client, qui sont des métiers d'entrée dans notre groupe, pouvoir vous aguerrir à l'ensemble des spécificités assurantielles, que ce soit nos produits, nos contrats et cette matière assurance. Et puis, on dispense aussi des formations pour nos primo-managers, les managers qui exercent pour la première fois. Là encore, ils sont accompagnés sur un cursus de formation assez dense qui leur permettra de prendre de manière sereine ces nouveaux postes. Voilà, donc en synthèse, pas de profil type, que vous soyez jeune, moins jeune, des seniors, expérimentés ou apportant une envie forte, on vous accueille avec bienveillance. Et puis surtout, je voulais vous rappeler que le groupe Covéa est un groupe handi accueillant. Comme Xavier nous le disait. Comme Xavier en parlait tout à l'heure, exactement. Tu nous parlais justement il y a quelques minutes là, des profils qu'on recrutait sur le domaine de l'assurance. Mais Covéa, c'est vaste, il n'y a pas que l'assurance, même si tout est un petit peu lié. Quels sont les autres domaines sur lesquels on recrute? Alors, on va recruter beaucoup sur le domaine de l'informatique, ce n'est pas une surprise non plus. Emmanuel le citait tout à l'heure, on a beaucoup de projets qui vont tourner autour du digital, de l'IA. Tout ça pour automatiser, raccourcir nos processus, toujours dans l'optique de mieux servir nos clients et bien sûr nos collaborateurs en interne. Donc vous êtes concepteur, développeur, vous êtes expert big data, vous êtes en charge des infrastructures, de l'architecte réseau, eh bien regardez nos offres parce que il y en a beaucoup. Il y en aura beaucoup dans les mois qui viennent. L'assurance est aussi un domaine très réglementé. Et donc, on va continuer à recruter sur des métiers du chiffre tels que l'actuariat, les études statistiques, le contrôle économique, parce qu'on doit aussi rendre des comptes à nos autorités de contrôle. Donc, voilà, on a besoin de ces analystes-là qui vont concentrer leurs études sur tout ce que l'on va produire. Évidemment, on recrute aussi des juristes, alors dans les métiers de l'indemnisation et aussi pour notre société Covéa PJ. Et puis, vous le voyez, on a beaucoup de projets qui structurent nos activités. Donc, on va chercher des responsables de projets également. Et puis, plein d'autres métiers que je vous laisserai découvrir sur notre site covea.com où sont diffusés l'ensemble de nos offres. Et Covéa, attention Amandine, ce n'est pas qu'une porte d'entrée. On peut y faire aussi sa carrière. Oui. Alors, vous pourrez vous en parler avec Emmanuel, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais sachez tout de même qu'en 2023, on a pu accompagner 1500 mobilités internes. Donc, c'est une porte d'entrée, mais aussi, on y fait une carrière sur le long terme. Oui, et du coup, est-ce qu'on peut zoomer un petit peu maintenant sur les jeunes et quelles actions on met en place pour être au plus près d'eux? Alors, on a parlé tout à l'heure, on accueille des alternants, on continuera cette année. Et au-delà de cette prise en charge directe de ces jeunes-là,
on va travailler à développer des relations avec les écoles sur le territoire où nous sommes implantés en grande proximité. C'est important pour nous, en tant qu'acteurs économiques majeurs de ces territoires-là, de pouvoir porter cette responsabilité, de maintenir et développer cet ancrage pour contribuer à la formation des jeunes et leur donner cette opportunité d'aller plus loin aussi dans leurs études. Donc, on a signé des partenariats emblématiques avec Dauphine, par exemple, l'école 42 d'Angoulême, plutôt sur les domaines informatiques, le CNED, l'IRA sur les métiers de l'actuariat, et puis la faculté de droit du Mans, par exemple, où là, on a aussi une forte présence. Mais je suis désolée, j'en oublie certains, mais voilà. C'est déjà un beau panel que tu nous as cité. Je vous propose que vous sortiez vos agendas, puisque Aline va nous parler des grands temps forts de recrutement au sein de Covea. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le prochain semestre ? Concentrons-nous sur les prochains 6 mois. Alors effectivement, notre campagne d'alternance va débuter là d'ici quelques jours, jusqu'à fin juin, pour qu'on puisse accueillir ces nouveaux jeunes à la rentrée prochaine en septembre 2024. Je vous ai parlé tout à l'heure forcément des saisonniers. Donc là encore, on va les attendre pour le mois de juin pour que la saison puisse démarrer. Donc les offres vont être ouvertes dans les jours prochains. Et puis, Emmanuel le disait, on a à avoir des renforts aussi sur les conseillers en indemnisation. Donc là, on sait que sur Lyon, Nantes, sur les mois de février et mars, là, on a beaucoup de postes qui vont pouvoir vous être proposés. De la même manière, je vous parlais tout à l'heure de notre société Covea PJ qui propose des conseils juridiques, va se renforcer aussi durant cet été par une quarantaine de stagiaires. Donc voilà, si vous êtes intéressés pour effectuer des stages chez nous, faites-nous le savoir. Et puis, bien sûr, des conseillers en clientèle, je vous disais, en agence ou sur nos plateaux qui se trouvent essentiellement sur les grandes villes françaises. Je peux citer Tours, Bordeaux, Reims, Toulouse, Nantes, Montpellier, où on va avoir des grosses actions de recrutement dans les prochaines semaines. Donc, je suis certaine qu'un de ces métiers-là va vous intéresser. Donc, courez vite sur covea.com. Il y a sûrement une offre pour vous. Je vous propose qu'on passe à la séquence de questions-réponses. Alors, posez vos questions dans les commentaires et moi, j'invite tout de suite Marie-Pierre et Xavier à nous rejoindre sur le plateau. Alors, on se retrouve au plateau complet en présence de tout le monde pour les questions. Alors, j'en ai tout plein à vous poser. Il y a peut-être eu quelques réponses, donc peut-être qu'on pourra compléter quelques fois. On commence donc, Aline ou Xavier, peut-être Xavier. Est-ce que le groupe Covea recrute des personnes en situation de handicap? Oui. Oui, bien sûr. À peu près 50 par an. Oui, d'accord. Et donc, c'est pour ça j'ai dit tout à l'heure, on est à 1250 personnes en situation de handicap. Et il n'y a pas seulement les recrutements, mais il y a aussi ceux qui se déclarent en situation de handicap dans l'année. Oui, d'accord. Merci pour ces chiffres, ça précise, je pense, et ça répond bien à la question. Aline, on a une question d'Alexandre. Les sessions de recrutement se font régulièrement dans l'année? Se font-elles régulièrement dans l'année? Et puis, je vais coupler avec... Une question, oui. Est-ce que les sessions de recrutement se font régulièrement dans l'année? Oui. C'est ce qu'on a dit un petit peu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fin de live. Alors effectivement, notamment, on a des grosses campagnes sur les métiers que je vous ai cités tout à l'heure. Et on peut considérer que, hormis le mois d'août, qui reste un mois un peu calme et creux sur l'activité recrutement, on a des sessions tout au long de l'année. Alors... tous les mois et demi, sur les différents métiers principaux que sont les conseillers en clientèle et les conseillers en indemnisation. Je te laisse la parole, Aline. Quelle est la marche à suivre pour rejoindre le groupe Covea? Quel est le processus de recrutement?
Parfait. Alors, soit vous répondez à une offre qui est publiée sur notre site covea.com ou sur tous les job boards avec lesquels on travaille, et ça, je pense que vous en avez l'habitude. Et alors là, vous allez rentrer dans un processus simplifié de recrutement, parce qu'on a beaucoup travaillé cette année sur cette simplification. Donc, on essaye de maximiser le temps qui vous est nécessaire pour postuler. Donc, en général, un CV bien détaillé suffit. Puis, vous irez rencontrer ensuite un recruteur et le manager qui a besoin de vous dans son équipe. Et si tout va bien, 2 mois après, vous serez chez nous. Merci aussi pour ce laps de temps, ça donne un petit peu un aperçu. Marie-Pierre, Hakim te pose une question. Quel est votre principal élément qui vous différencie des autres groupes d'assureurs? Alors, je l'ai évoqué en introduction, on est mutualiste, hein, donc on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Et après, au-delà de ça, moi je considère qu'on a une qualité de vie, une qualité relationnelle au sein du groupe, qui est notre patte, notre ADN. Voilà, il y a des façons de travailler ensemble, d'échanger entre nous qui sont simples. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit. Donc, je pense que ça nous différencie d'un certain nombre de nos concurrents. Xavier, tu veux compléter? Oui, on est un groupe multimarque. C'est vrai. C'est intéressant parce que ça permet de passer d'une marque à l'autre. Oui, en mobilité, c'est vrai que c'est quand même très vaste. Hein, le champ, on est le leader quand même hein, en assurance. Numéro 1. Aline, on revient vers toi. Alors, plusieurs questions entre Romain et Anne. Alors, on va grouper un petit peu le tout. Faut-il nécessairement venir du domaine des assurances pour travailler chez Covea? Et puis, est-ce qu'on est ouvert aux compétences transposables et pas exclusivement à l'expérience pure et au diplôme? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, nous on prend tous les profils. L'important, c'est que vous ayez envie de travailler avec nous. Je vous le disais, on a un gros dispositif de formation qui nous permet justement de pouvoir accueillir des personnes qui n'ont pas forcément une expérience dans le secteur de l'assurance. En revanche, on a des compétences attendues certaines, hein, pour le coup, qui vont nous permettre de vous sélectionner et de vous accueillir dans de bonnes conditions. Mais voilà, pas nécessairement une expérience, pas tout le temps en tout cas. Hein. Il y a des métiers qui nécessitent, et là-dessus on sera intransigeant. Et pour d'autres, voilà, on est en capacité de vous inculquer, de vous former à ce beau secteur qui est celui de l'assurance, si vous arrivez avec votre envie et votre capacité d'apprendre. Allez, une dernière pour toi, Aline. Après, on va faire tourner la parole. Est-ce qu'on recrute des managers seniors? Ça nous arrive. Là aussi, pour faire plaisir à Xavier, et j'en suis pas très loin non plus. Non, mais bien sûr, hein, pas de... Moi, je suis rentré chez Covea à 52 ans. Voilà. C'est le très bon exemple. Et j'étais pas senior à l'époque. Encore tout jeune. Tu l'es toujours pas. Marie-Pierre, est-ce qu'on parle tu nous parlais de partenariat tout à l'heure, est-ce qu'on a des postes du coup à l'international? Alors, Partner offre cette ouverture à l'international. Donc là, il faut aller candidater sur le site de Partner, hein, puisque ce sont nos cousins. Mais voilà, ils fonctionnent de manière autonome. Donc, si vous souhaitez une expérience à l'international dans le domaine de la réassurance, là, il faut se rendre sur le site de Partner qui, je pense, offre un certain nombre de possibilités et de recrutement régulier sur les métiers de la souscription, sur plein de métiers variés au sein du monde de la réassurance. Marie-Pierre, du coup, c'est une question de Marlise. Quelle est la politique de Covea en matière de télétravail? Je pense qu'ils ont envie de savoir un petit peu comment ça se passe. Comment ça se passe en matière de télétravail, cette question, elle ne me surprend pas. Alors, en matière de télétravail, on a un accord qui a été encore signé récemment qui, pour les métiers éligibles, permet aux collaborateurs de travailler, alors, soit 2 jours par semaine de manière régulière, hein, toujours les mêmes jours d'une semaine sur l'autre, soit 90 jours sur une année calendaire avec la possibilité de télétravailler de 1 à 3 jours par semaine. Voilà. Alors, ce qu'on se doit de préciser, c'est que dans les métiers qui sont éligibles, on a tous les métiers de la relation client sur des plateaux téléphoniques, voilà, l'essentiel de nos métiers, à l'exception des collaborateurs qui sont en agence, puisque là, on est face à nos clients et ces métiers-là, ils ne sont pas télétravaillables.
Merci Marie-Pierre pour cet éclairage. Emmanuel, on a une question de Sandrine qui nous demande, face aux catastrophes récentes, comment apportez-vous une réponse à vos clients? On apporte une réponse déjà en étant réactif, donc en accueillant les déclarations dans un temps le plus contraint possible. Je développais tout à l'heure l'intérêt d'avoir prédit, grâce à un outil, les volumes qu'on attend. Donc on a déjà cet aspect-là. Et puis ensuite, j'allais dire, c'est le process un peu plus classique de l'indemnisation qui est écouter la situation, la comprendre, investiguer pour bien en faire l'analyse complète et puis après proposer une solution adaptée. Et j'allais dire, dans des cas très extrêmes, prévoir des cas de relogement, dans des cas beaucoup plus réels et réguliers, participer à la réparation du dommage éventuellement. Mais il y a surtout vraiment une logique de réactivité, d'accompagnement, d'empathie à faire sur des événements qui touchent un grand nombre et qui, en plus, de plus en plus aujourd'hui, sont médiatisés. Alors, Aline, l'emploi des seniors, ça fait réagir. C'est bien. On se demande comment on se positionne par rapport à l'emploi des seniors. Vous y avez quand même un petit peu répondu. Est-ce qu'on recrute des profils seniors en reconversion professionnelle? Donc voilà, on parle de reconversion professionnelle. Est-ce qu'on a une limite d'âge à l'embauche? Est-ce qu'elle varie selon les postes? Alors, je vais rentrer par la reconversion. On a de beaux exemples assez diversifiés de gens qui n'étaient absolument pas dans le secteur de l'assurance. Je pense à un pizzaiolo, je pense à quelqu'un qui faisait plutôt dans le secteur de la blanchisserie et qui sont devenus soit pour l'un un commercial hors pair au sein d'une de nos agences, soit une gestionnaire sinistre. Donc oui, de la reconversion, bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pas de stéréotype ou pas de profil type chez nous. On échange ensemble, le recruteur et le candidat. On regarde si nos parcours peuvent se correspondre, nos attentes réciproques. Et puis l'envie étant là, en général, ça fonctionne. Alors, sur les seniors, eh bien, de la même manière, aucune restriction, ni d'âge, ni de... Là encore, c'est de nous montrer quelles sont vos capacités, vos envies. Si elles peuvent correspondre à ce que nous recherchons. Et l'âge importe peu dans cette situation. On a aussi beaucoup de personnes, Oussama, Manon, Yann, Elodie, Firmine, Chantal, Alizé, qui nous disent, voilà, je recherche un poste en conseillère en agence sur Boulogne-sur-Mer, je recherche une alternance en tant que développeur web, full stage, master management des entreprises, juriste en droit des affaires. Parfait. C'est ça, qu'ils viennent nous voir sur covea.com. Donc vraiment, on oriente tous ces profils. Tous ces métiers-là, on en recrute chaque année. Donc, je ne sais pas, s'il y a date, on a un poste à Boulogne-sur-Mer. Mais moi non plus, je ne connais pas l'intégralité. Il faut aller nous rendre visite sur covea.com. Oui, on peut remplir son profil peut-être sur Covea. Voilà, donc, et puis après, peut-être qu'on peut laisser une candidature spontanée et revenir régulièrement, puisque nos offres... Elles sont publiées, ont une durée de vie comme toutes les offres, donc n'hésitez pas à consulter régulièrement le site pour avoir les offres les plus récentes. Et est-ce qu'il y a des régions où on recrute le plus? Est-ce que, moi j'ai en tête les sites principaux, Le Mans, Niort, Paris, mais est-ce que finalement on recrute plus largement Oui, vraiment dans les grosses agglomérations françaises, encore une fois. On peut rajouter à la liste que tu viens de nous citer Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Tours, Strasbourg, Nancy. Voilà. Et puis, au-delà de ces grandes agglomérations, on a aussi des agences qui sont réparties un peu partout en France. Donc voilà, on a quand même une implantation territoriale qui est très variée. Xavier, comment on se positionne vis-à-vis des collaborateurs engagés déjà avant même d'être au sein de Covea dans la vie civile, des pompiers, des réservistes? On a des accords spécifiques sur le sujet. Oui, parce que c'était... Marie-Pierre, oui, tu peux répondre aussi. Effectivement, oui. On a la possibilité pour ces collaborateurs qui ont un engagement en tant que pompiers, en tant que réservistes. On cite des accords avec les autorités de façon à leur laisser un certain nombre de jours pour exercer leur mission. Donc oui, on a des dispositifs particuliers.
J'ai une collègue d'ailleurs qui est pompier volontaire. Il y a toujours des anecdotes, des fois assez originales à nous raconter. Très bel engagement. Oui, tout à fait. Pas toujours facile. Aline, quelles sont les opportunités en RH, formation, accompagnement du management? Il y en a plein. Comme je vous le disais, on a la chance d'avoir une équipe de formation en interne assez conséquente. Donc, des opportunités, on en a assez souvent sur ces profils-là. Sur la DRH comme dans d'autres directions, je vous le disais aussi tout à l'heure, il y a beaucoup de mobilité interne dans nos équipes. Donc voilà, des opportunités sont présentes. En ce moment, de mémoire, pour vous aiguiller, on a des postes de responsables ressources humaines qui sont ouverts actuellement. Formation. Et on forme une belle équipe. Et on forme. N'hésitez pas. Alors là, voilà, regardez-nous. N'hésitez pas. L'ambiance est vraiment sympa. Je pose une question, c'est Jamal qui nous la pose, je la trouve intéressante. Comment peut-on humaniser les échanges lors d'une candidature en ligne? C'est vrai qu'en tant que candidat, on peut se dire on postule derrière un site, etc. Comment j'arrive, moi, à aller parler ou à aller expliquer ma motivation Alors, il ne faut pas hésiter à se servir des réseaux. L'ensemble des équipes du recrutement travaillent avec LinkedIn. Donc, vous pouvez déjà prendre des liens, des attaches avec eux sur ce réseau-là. Et puis, on a la chance aussi de pouvoir animer une communauté, là encore au travers de notre site, qui vous permet de questionner nos collaborateurs sur leur métier. Et ce sont eux, les personnes qui occupent les postes, qui vont vous répondre. Donc là encore, vous pouvez aussi aller capter de l'information sur la réalité terrain des métiers, de ce qui se cache derrière tel ou tel intitulé. Et c'est vrai que ça vous aide aussi après, quand vous allez rencontrer mes équipes, pour pouvoir au moins discuter autour d'une réalité certaine que vous êtes allé chercher auprès de nos collaborateurs. Merci Aline pour la réponse. Emmanuel, alors, pouvez-vous partager des histoires inspirantes de réussite qui illustrent le sens et l'impact du métier d'assureur? Est-ce que tu as une anecdote comme ça, une belle histoire qui va nous partager? Alors, des belles histoires, très honnêtement et sincèrement, on en a plein. Malheureusement, certaines démarrent de manière très douloureuse. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un mail à titre personnel où on voulait me témoigner du soutien qui avait été apporté dans un dossier dramatique. Et pour des raisons de confidentialité, voilà, je n'en dirai pas plus long, mais vraiment la situation la plus extrême de l'assurance sur le plan humain. Et la personne qu'on a indemnisée a pris sa plume pour m'envoyer un mail m'expliquant comment elle avait été très touchée dans des moments très difficiles, de l'accompagnement, de la gentillesse, de la simplicité, de la relation humaine et de la qualité de cette relation qui avait pu avoir lieu voilà, tout au long de... Et ça, c'est des cas extrêmes, mais j'allais dire que ce soit des anecdotes ou des petits mots qui nous sont laissés sur nos enquêtes de satisfaction qu'on fait constamment, et parfois des petits mots qui sont rajoutés aussi pour accompagner un justificatif dans un dossier. On a quand même assez régulièrement, et c'est aussi gratifiant, nourrissant, et ça redonne de l'énergie aux équipes quand elles les reçoivent. On a assez régulièrement... Petit bouquet de fleurs aussi. On a des petits cadeaux, mais il faut pas recevoir des cadeaux, donc on a des tout petits cadeaux et on déclare les plus gros cadeaux, mais voilà, on a des anecdotes. Ce qu'on dit souvent, c'est que l'assurance, c'est un métier de gestion d'émotions et de service. C'est ça. C'est pas du tout un métier technique quand on le regarde en vrai. Et c'est ça la responsabilité de l'assureur dont je parlais. C'est vraiment de la gestion d'émotions pure, parce qu'on a des gens qui ont eu des problèmes et on résout ces problèmes. Il y a quand même pas beaucoup de métiers qui permettent ça. Je ne sais plus qui l'a dit durant le live, ils arrivent avec une émotion quelquefois négative, je crois. Emmanuel, et voilà, ils repartent et tu viens juste de le témoigner. Même pour une fuite d'eau. Hein. C'est ça. Oui, parce que même une fuite d'eau, c'est dérangeant à la base. Très embêtant. On a reçu des dessins aussi à Noël. On a un collaborateur qui a reçu un dessin d'un client un peu artiste qui nous a envoyé pour nous remercier. Voilà. Beaucoup de reconnaissance. C'est ça.
Ok. Xavier, est-ce que tu peux nous parler d'un projet RSE récent ou en cours chez Covéa qui vous a particulièrement inspiré et comment les employés peuvent-ils s'impliquer dans de telles initiatives? Bon, tu nous as donné quelques exemples, est-ce que tu en aurais un nouveau à nous partager? C'est difficile de choisir, en fait on en a toute l'année, donc qu'est-ce que je pourrais choisir? Moi j'aime bien les projets qui ont trait au handicap, parce que c'est souvent des projets très émotionnels en fait. Et on a un partenariat par exemple avec une association qui s'appelle My Human Kit. Et c'est des gens qui permettent à des personnes en situation de handicap, avec l'aide de gens qui ne sont pas handicapés, de construire des outils, des outillages, des petites prothèses, des choses comme ça. Et il y a, là, la semaine prochaine, il y a une dizaine de collaborateurs de Covéa qui vont participer pendant 3 jours à ces ateliers pour construire avec les bénéficiaires, je dirais, ce dont ils ont besoin. Ben, ça, c'est formidable. Voilà. Et c'est quoi? C'est 10 personnes pendant 3 jours. Ben voilà, chez Covéa, on peut. Très bien, merci pour ce nouvel éclairage sur l'engagement des collaborateurs. On parle métier de la DSI. Est-ce qu'on a des objectifs de recrutement? Ça recrute la DSI. Oui, d'accord. Hein. Ça recrute. Et ça recrute beaucoup. Acceptez-vous des candidatures en alternance ou en candidature spontanée? Alors, on prend toutes les candidatures spontanées, bien sûr, mais quand même, un petit conseil pour l'alternance, c'est vraiment, parce qu'on travaille beaucoup avec les équipes qui vont vous accueillir, et vous savez qu'on doit répondre à l'obligation de formation, c'est-à-dire pouvoir correspondre à votre cursus, et vous proposer une expérience qui soit en lien direct avec ce cursus formatif. Donc, on travaille beaucoup avec chacune des équipes qui vont accueillir un alternant. Donc sincèrement, pour spécifiquement la campagne d'alternance, allez vraiment regarder les offres. Ça sera plus efficace, je pense, qu'une candidature spontanée. Sachant qu'elles sont toutes publiées sur notre site. Toutes. Christine qui nous parle là, hein, qui revient sur l'informatique. On parlait de la DSI qui recrutait beaucoup. Est-ce qu'il y a une direction maîtrise d'ouvrage et une direction maîtrise d'œuvre? Ou une direction mixte? Les deux sont présents au sein de notre DSIN. Très bien. Ils sont 1800 collaborateurs au sein de la DSIN. De tous les métiers. Donc on a à peu près tous les métiers. D'accord, bon bah voilà, comme ça, on répond sur la partie informatique. Recrutez-vous des directeurs d'agence ou des managers de proximité n'ayant pas d'expérience dans l'assurance? Oui. J'ai un exemple. Oui, on en a oui. Plusieurs. D'abord Oui. parce que le savoir, ça s'acquiert. Le savoir-être, c'est mieux quand on arrive un peu avec. Donc on a beaucoup de profils avec des appétences managériales qui avaient fait leurs armes dans des secteurs voilà, avec des belles réussites, avec aussi une ouverture des fois d'esprit sur la façon de traiter, de parler du sujet de l'assurance et de la relation client en assurance qui est intéressante quand on la calque dans d'autres univers qui sont ceux avec lesquels ils arrivent. Donc, je ne témoigne qu'à mon niveau, mais je l'ai vu tant côté direction du développement que côté direction indemnisation. Et voilà. Et c'est la variété des profils aussi qui rend à la fois l'équipe riche et aussi qui offre une vraie qualité managériale. Et encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, on accompagne aussi ces nouveaux managers dans un parcours de formation de grande qualité, à la fois pour inculquer aussi les valeurs du groupe, dont Marie-Pierre vous a parlé tout à l'heure, et avoir une assise certaine quand on débute sur un poste de manager dans le groupe. Merci toutes les deux pour cette réponse. Adeline qui nous demande si on peut postuler régulièrement, même si on a déjà eu des retours négatifs de votre part, ou est-ce qu'il faut considérer finalement que la candidature ne convient pas? Comme à la Starac. Alors, on peut. C'est comme à la Starac, mais alors, le processus de recrutement, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous êtes analysé, regardé au regard de votre propre situation, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, comparativement aussi à la situation des autres qui vont postuler au même moment que vous. Donc oui, c'est comme à la Starac, vous pouvez. Alors, la lettre de motivation est-elle impérative dans le processus de candidature? Elle ne l'est plus.
elle ne l'est plus. On va bien évidemment vous questionner sur vos motivations, mais plutôt dans un échange. Et j'ai une question tout à l'heure sur ce sujet, comment rendre les choses plus fluides. Et ben, c'est le parti pris qu'on prend également. Et donc, on va venir chercher vos motivations, bien évidemment. On échangera ensemble, mais plutôt avec soit le manager qui va vous recruter, soit un membre de l'équipe recrutement, plutôt qu'au travers d'une lettre. Sarah qui demande si on organise des speed dating. Il nous arrive d'organiser des speed dating. Alors, le Covid ne nous a pas beaucoup aidé ces dernières années pour organiser ce type d'événement. Mais oui, il nous arrive de... Ça va repartir? C'est probable que oui. D'accord. On a fait récemment un événement sur Strasbourg, notamment, qui s'apparente à un speed dating plus quand même, hein, avec en plus la visite de nos locaux. Des échanges en direct avec les différents managers, collaborateurs du site qui représentaient différents métiers. Donc oui, on va continuer à s'inscrire dans ce type d'événement. Monji qui demande si les refus de candidature sont signés afin de pouvoir contacter le chargé de recrutement, échanger avec elle et puis comprendre. Oui, j'ai eu un doute de 30 secondes, mais oui, nous... Alors après, échanger... Essayer de contacter nos équipes pour une prise de rendez-vous, c'est toujours possible. Voilà. Merci. Nazerdine qui nous demande quelle place donnez-vous à l'IA dans vos process de recrutement? Alors, on s'interroge beaucoup sur cette question. On commence à regarder de près ce que propose, par exemple, ChatGPT, par exemple. Mais pour le moment, c'est 100% l'humain qui est l'intelligence humaine aujourd'hui les candidatures au sein du groupe. Mais il ne faut jamais rester sur des positions. Et en tout cas, c'est toujours intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui se passe en termes d'évolution. Mais aujourd'hui, 100% humain. Très bien. Marie-Pierre, on va parler un petit peu formation. Comment on pourrait décrire le processus de formation au sein du groupe pour les nouveaux employés? Et puis peut-être une notion de durée de formation? Alors, sur le sujet, on a 3 marques qui ont chacune des produits, des outils informatiques, des process qui sont différents. Et il se trouve que la formation initiale, que ce soit dans les métiers de l'indemnisation ou les métiers du commercial, ces formations, elles ont des formats qui sont particuliers à chacune des marques. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que dans tous les cas, on a des alternances de cours en salle, avec des périodes d'ancrage sur le terrain où on va pratiquer et que nos formations, elles sont assez denses, hein, elles durent plusieurs semaines. Donc on accompagne, Aline l'a évoqué, vraiment avec des formations de qualité, de façon à ce qu'on vous donne les bases du métier et que vous soyez en capacité d'exercer votre activité dans les meilleures conditions. Mais chacune des marques a encore un modèle qui lui est particulier. Et puis au-delà, quand même, on a quand même une sorte de Netflix des formations où on peut accéder à beaucoup de formations. Je pense à nos oui, 95% de nos collaborateurs ont des formations. Même en autonomie, hein, on a quand même accès à des formations en ligne. Ça, c'est un avantage peut-être distinctif d'un groupe comme Covea. C'est la capacité de se former à quasiment tout au long de sa carrière. On vient de parler formation, on va parler possibilités d'évolution au sein du groupe Covea. On a David et Johanna qui sont sur le même thème. Un petit peu comment ça se passe, la mobilité interne? Est-ce qu'on a des formations spécifiques? Par exemple, on est en com, on va aller en indemnisation. Et puis j'ai vu une autre question, les opportunités d'avancement professionnel au sein du groupe. C'est un petit peu les opportunités qu'on peut avoir. Donc, je l'ai évoqué rapidement dans l'introduction et la rapide présentation. On a 90 métiers dans le groupe et différents domaines d'activité. Et chaque année, on a à peu près 1600 mobilités dans le groupe. Donc, on a la possibilité d'avoir un parcours au sein du groupe Covea. C'est même une promesse puisque à compétences requises, on donne priorité aux candidatures internes quand on a un poste qui est disponible. Donc, on a vraiment cette capacité à évoluer. Pour cela, on a une bourse à l'emploi. Hein, on a tous les postes qui s'ouvrent en interne, qui sont visibles de nos collaborateurs et qui peuvent évidemment se positionner. Alors, pour savoir vers quel poste je peux me tourner quand je suis conseiller indemnisation ou conseiller en clientèle, il y a une matière RH qui est très riche sur notre intranet. On a ce qu'on appelle des parcours fléchés qui nous permettent de savoir quels sont les métiers avec
une proximité et une facilité de mobilité. Donc, voilà. Et puis, évidemment, quand on accepte une candidature sur un métier qui n'est pas celui qu'on exerce, on accompagne, on forme le collaborateur de façon à ce que, là encore, tout au long de son parcours, il puisse avoir voilà, des conditions d'exercice de son métier qui soient maximisées. Donc, on a vraiment, tout au long de la carrière, la possibilité de changer, d'avoir une mobilité géographique, si on le souhaite. Hein. C'est pas ce qui est privilégié par nos collaborateurs, mais on a cette possibilité. Et quand on est parisien, d'aller en province. On a eu pas mal, hein, post-Covid. Nous, on en a récupéré pas mal. On a eu ce mouvement de décentralisation. Quand on est à Lille, on a aussi la possibilité, si on a un poste qui s'ouvre, d'aller dans une autre marque que la sienne. Hein. Ce ne sont pas des silos, c'est vraiment, on a un seul statut et la mobilité, elle s'opère sur l'ensemble du groupe. Donc on a vraiment un champ des possibles qui est très large si on a envie d'évoluer au sein du groupe. Merci. Il me reste 3 questions pour les dernières minutes qui nous restent ensemble. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On va partir sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, les objectifs commerciaux. Bah oui, forcément, ça intéresse. Comment cela se passe-t-il au sein du groupe? Est-ce que ce sont des objectifs personnels ou bien en agence? Là, on prend l'exemple, pourquoi pas, d'un conseiller en agence. Alors, on a effectivement des objectifs, hein, puisque voilà, on est au service de nos clients et de la performance. On est plutôt sur des objectifs collectifs. On a une prime qui s'appelle la P3Co, la prime commerciale collective Covea. Mais alors ça dépend des univers, des périmètres. Hein. Elle a parfois une portion d'objectifs individuels, cette prime, mais pour l'essentiel, elle est collective, par équipe. Et là, quand on raisonne sur les agences, eh bien, c'est au sein de l'agence qu'on va observer la performance de l'équipe. Merci. Question équilibre vie pro, vie perso. Comment ça se passe? Quel est l'équilibre finalement au sein du groupe entre vie pro, vie perso? Et puis je couple, est-ce qu'on peut faire du temps partiel, du 80% en fait, pour pouvoir, si ça convient à une personne? Alors sur le sujet, je l'ai rapidement évoqué dans ce qui ressortait comme étant des qualités fortes de Covea et différenciantes. Dans le baromètre, effectivement, il y a cet équilibre vie pro, vie perso qui est plébiscité par nos collaborateurs. On a une durée du travail pour les collaborateurs à l'horaire qui est en relation client de 1540 heures, donc on est en deçà de la durée légale. Pour les collaborateurs qui sont au forfait jour, on a un forfait jour qui est à 200 jours, donc on a vraiment voilà, des durées du travail qui sont très différenciantes sur le marché. Alors évidemment, hein, on a des jours de repos, des JATT, des horaires individualisés dans un certain nombre de nos métiers. Donc, on a vraiment un éventail assez souple en matière de conditions de travail, d'organisation du travail. Et ça, évidemment, c'est ce qui ressort du baromètre au titre de cet équilibre qui est quand même... voilà, hein, on parlait tout à l'heure de ce qui nous différenciait sur le marché d'un certain nombre de nos concurrents. Je pense que voilà, on peut mettre en avant ces qualités-là. La dernière question, elle va être pour tout le monde. Alors, réfléchissez bien, vous avez 10 secondes pour y répondre. Et Aline, on commencera par toi. Bon. Le temps est donné. Quel conseil donneriez-vous, en 2-3 mots, hein, quel conseil donneriez-vous aux candidats qui souhaitent réussir leur processus de candidature chez Covea? Il faut le préparer. Il faut montrer son envie et être le plus naturel possible. Ça peut être 2 mots hein, pour les prochains. Les projets jusqu'à 3. Marie-Pierre. Je vais paraphraser ce qu'a dit Aline, mais je pense qu'il faut montrer qu'on a envie. Voilà, qu'on a envie de s'investir, on a envie de donner le meilleur pour Covea et je pense qu'on vous le rendra très largement. Xavier? Moi, je dirais qu'il faut être curieux, donc préparer au moins 5 questions. Non, mais c'est au moins, il y a un objectif précis, tu nous donnes un chiffre, Xavier, c'est toujours clair avec Il n'y a rien de pire qu'un candidat qui ne pose pas de questions. Ben voilà, vous savez, arriver au moins avec, peut-être pas 5, mais 5, bon allez, c'est dit. Emmanuel? Alors l'avantage, c'est que j'ai eu 30 secondes, mais par contre, je passe la dernière, donc il faut que je trouve quelque chose de plus. Je dirais qu'être authentique, ça paye toujours, et puis peut-être effectivement... démontrer aussi une capacité d'adaptation dans le futur, parce qu'on est quelques-uns autour de la table à démontrer que quand on rentre chez Covea, on y reste. Et par contre, le monde de l'assurance, c'est un monde en mouvement. Et donc, voilà, rester figé tout au long de sa carrière, c'est difficile et c'est plus du tout adapté. Donc, montrer aussi quelques capacités d'adaptation pour plus tard, hein, ça sera un plus.
Merci à tous les quatre d'avoir répondu à cette dernière question. Le live touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous retrouvez toutes nos offres sur covea.com. Merci à vous, merci à tous ceux qui sont en régie, merci aux équipes qui ont permis la réalisation de ce live. Bien sûr, merci à vous quatre d'avoir été présents. Merci Amandine. D'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que ce live vous a été utile. On se retrouve très vite sur nos réseaux et j'espère au sein de Covea. À bientôt. Merci. Bonsoir.